Face. On se retrouve aujourd'hui, vous pouvez le voir, dans une ferme, les pieds dans la merde, rip à mes nouvelles Vans, hein, qui étaient toutes neuves, mais ça c'était avant. Et je pars aujourd'hui donc en immersion chez deux agriculteurs de l'Amour est dans le pré, Laurent et Maude. J'ai eu un vrai coup de cœur pour eux au salon de l'agriculture quand je les ai rencontrés. Je vais donc les aider à entretenir la ferme, je vais essayer d'en savoir un peu plus sur eux. Vous allez donc partager avec nous cette incroyable journée, je pense que ça va être très drôle, mais aussi très émouvant. Il n'y a personne? Wow! Qu'est-ce qu'ils foutent? Ne me dites pas qu'ils sont encore en train de s'accoupler? Oh là là, non mais moi GG la citadine, là ça va être difficile. Hein. Y a quelqu'un ici ou pas? Vous êtes là? Ah! Salut, ça va? Tiens, je t'ai emmené des bottes. Pourquoi? Tiens, je te laisse là. Ah d'accord. Parce qu'on compte te faire travailler un peu. Non, moi tranquille, mais tu vas essayer. Non, parce qu'en fait, t'es venu ici pour enfiler des perles, quoi. Alors attendez, tiens, je te donne ça, ma belle. Merci. Je reviens, je vais juste aller mettre une petite poudre fond de teint. Parce que... Comment ça, parce que... Mais non. Bah si, venez les puces. Non, mais il exagère, en fait. Mais non, venez. Allez, allez. Je passe par Allez, où, viens, là? ma chérie. Enfin, Eh, vas-y, franchement... vas-y, va tout droit. Mais comment regarde. vous faites? Mais attends, j'ai des Mais chaussures regarde, de on ville. va- Regarde. Mais tu veux qu'on te prenne Mais sur regarde, notre tu vas dos? être bien dans tes bottes Vas-y, grimpe après. sur mon dos. C'est vrai? Vas-y, Ah bon? Ah, on y va. Regarde, comme ça, tes chaussures seront bien Ah, merci. C'est la première fois que je monte une femme. Je pensais pas que ce serait la Eh ben, tienne. tu prends plus le bic comme ça. On est où ici? Alors oui, parce qu'il faut quand même qu'on précise. On est où? Alors dans là, le on est à Morvan. côté. On est dans le Morvan, on est à côté de Château-Chinon que tu vois en face. Quoi? C'était le pays à Mitterrand, notre ancien président dans Ouais. les années 80. Oh le mec. Non mais je crève. Attends, mais qu'est-ce que vous me faites? Attends. Non mais ah merci. Qu'est-ce que vous me faites pas faire franchement? Non mais il faut que je mette le pantalon avant. Oh là là. Attends mais c'est hyper compliqué votre mode de vie. J'ai un trou à la chaussette. Oh là là. Tu m'étonnes. Je vais rentrer chez moi dans un état. Je te Vas-y, jure. vas-y. Ma mère m'a pas vu Enfile comme ta ça jambe. depuis que je suis né. Hein. Oh, merci beaucoup pour votre aide les puces. Vous inquiétez pas, après je vais vous aider. Hein. Oh là là la dégaine. Ah, t'es beau comme ça. Bon écoute, c'est pas grave, je suis pas là pour Allez. avoir du style. Donc voilà, très grande dame, très araignée d'eau, très araignée de ferme. Allez, c'est parti, on va où? Laurent, donc toi tu as participé à l'Amour est dans le pré, donc tu as rencontré Maude dans cette émission, c'était en 2019. Pourquoi à ce moment-là de ta vie, tu t'es inscrit à cette émission et comment ça s'est fait surtout? Cette émission-là, je la regardais déjà un peu et ça me plaisait parce qu'elle parlait du milieu agricole, elle parlait de rencontrer l'amour. Je me disais que j'aurais peut-être mon bonheur aussi, que je pourrais découvrir quelqu'un. L'assistante sociale m'a aidé à faire une lettre que j'ai envoyée à la production d'M6, qui a été étudiée. Et puis après, j'ai fait d'autres démarches. Et puis voilà, pour continuer de faire l'émission. Mais alors l'assistante sociale, en général, elles ne servent pas à s'inscrire à la mission. C'est quoi cette histoire d'assistante sociale? Alors l'assistante sociale, j'ai rencontré au début, elle s'occupait de moi. Parce que j'ai eu un passé privé un peu compliqué, j'ai eu la garde de mes enfants qu'il a fallu que j'ai aussi, une partie de ma garde, et elle m'a aidé. Et après, on est devenus plus proches, et puis c'est pour ça qu'elle m'a dit bah, « Laurent, je te verrais bien t'inscrire dans l'Amour est dans le pré, donc je vais essayer de t'aider à faire une lettre. Tu pourrais rencontrer quelqu'un qui puisse te rendre heureux. » D'accord. Tu as remercié cette assistante sociale, Maude, c'est grâce à elle? Ah oui, c'est grâce à elle que je suis là. Non, Bah mais oui. clairement, oui. Et puis c'est devenu une super copine en fait. Ah bah cool. C'est cool Ouais, ça. on est super proches et on s'entend super bien, quoi. Et du coup, ça va vous ici, dans la région? Bah oui. Non mais je veux dire, il y a vraiment des gens qui vivent ici et qui ont le moral. Non mais Pourquoi tu dis ça? non mais il y a rien. Mais il n'y a rien, mais c'est bien. Mais il y a internet ici? Oui, il y a Internet. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, il n'y a pas énormément d'années, mais bon, il y a Internet quand même. Ah ouais, mais il n'y a pas la fibre. Ils sont en train d'installer. Ouais, c'est- Mes contenus, les puces, comment je poste mes stories. Et c'est incroyable, vous êtes au milieu de nulle part. Au moins, vous avez personne pour vous faire chier. Hein. Mais non, regarde. Donc toi, Laurent, tu es donc agriculteur. Oui. C'est-à-dire, donc tu fais quoi exactement? Alors, j'ai un élevage bovin, ovin. Au vin? Quoi, il y a du vin? Non, ovin. Ovin, C'est les les moutons. moutons. C'est les moutons.
Non, Ah, non. chacrette. Il n'y a pas de vigne, Je par croyais ici. que tu faisais un élevage au vin, en verre de vin, d'accord. Non, non. Ok. Moutons, si tu veux, des vaches Ouais. et de la culture en autoconsommation pour les bêtes. C'est-à-dire, c'est de la culture que je fais, De la céréale. de la céréale, Ah, pour d'accord. donner à manger aux vaches. Bon, tu nous attends là, chérie? Nous, on passe de l'autre côté avec Jérém. Ouais, je vous attends. Jérém, on va vers les vaches. Pardon? On va vers les vaches. Comment vas-y. ça? Mais Escalade. Tu escalade et puis on va vers les vaches. Mais c'est une blague, non? Non, Vas-y, monte. allez, Monte sur la barre, allez, tu crains rien. fais-moi tu verras. plaisir. Allez. Allez, Mais attends, mais on va pas se faire agresser ou charger là. Non, non, tiens, viens vers moi. regarde. Elles vont me donner des coups de cul, non? Non, 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 elles vont rien te donner. Je vais me faire latter. Il faut faire gaffe, hein. Tu sais, je suis personnage public, je peux pas me permettre de mourir. Ah ben, tu vas pas mourir. Elle est jolie. Oh là là, on va me donner des coups de cul, ça m'angoisse. Non, non, mais non. Il est où le T'as taureau? vu, papa? Il est là, regarde. C'est ce truc là? Ouais, regarde. Ça là. Tu te rends compte le nombre de femmes qu'il a? Oui, bon écoute, t'es censé Hein? être fidèle toi. Hein, Ah toi. ouais, je suis fidèle, moi je pourrais pas avoir autant de femmes. Ah, j'espère quand même. Tiens, regarde. Avec Tu vas leur donner un peu à manger. Tu leur mets un petit peu par terre, Jérém ça, puis tu vas voir, elles vont venir vers toi, vas-y. C'est vrai, tenez les Elles vont t'en filles. mettre un peu plus que ça. Ah mais attends, mais ça me stresse, tout le monde me court autour. Tenez les Vas-y. filles, allez. Voilà. 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 Tiens, hop, très bien. N'ayez pas peur. Oh, tiens. Quoi, Voilà. tu vas pas me donner à manger des poulets. Tiens, hop là. Du coup, donc ce taureau, Oui. il fait quoi? Donc toutes, Eh ben- il les prend toutes. Eh ben, il les prend tout au fur et à mesure qu'elles viennent en chaleur. Mais c'est comme dans les émissions de télé-réalité, c'est trop drôle. Ah bah oui. C'est comme dans les anges. C'est comme, sûrement, je sais pas, je regarde pas. Bah mais si, c'est pareil. Je sais pas si c'est les vaches qui ont peur de lui ou elles qui ont peur... Ou si c'est lui qui a peur ou des c'est vaches. lui qui a peur des vaches, je sais pas, mais au début, c'était pas... Au début, il était pas à l'aise. il n'était pas à l'aise, non. Regarde, je suis en train de l'apprivoiser. Mais oui. T'es sûr qu'il va pas me monter Non, hein? non, non, non. C'est quoi ce qu'il pense? C'est ses Eh ben, c'est testicules? ses bourses. C'est C'est pas ses vrai. testicules, oui. Non mais les testicules, j'ai jamais vu ça de ma vie, on dirait un crâne humain. Ah, mais ben, puis... c'est... Mais pourquoi c'est si gros? Ah ben, parce que c'est comme ça sur des taureaux. Je suis un peu mal à l'aise. Là, tu Ou vois, un pied de celle-là, biche, enfin... celle-là, elle va être pleine aujourd'hui, celle qu'il est en train de saillir. Comment ça, Et pleine? non, bah, pleine, il l'a remplie et elle va me faire un petit veau dans 9 mois. C'est une blague. Ben non. J'ai pété d'émotion là tellement je... Il me l'a remplie, elle va être pleine. Bon bref, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Non parce que c'est vraiment un langage hyper vulgose. Ben, On se croit dans un film en X. langage agricole, on dit saillir. D'accord. Entre les testicules et puis le pénis en érection, alors là, je crois qu'il était choqué plus que tout. Il avait jamais vu J'étais ça. choqué. Mais c'était très drôle. Je voudrais qu'on parle de notre première rencontre, Oui, mon petit. d'accord. On s'est vu donc au salon de l'agriculture et la première chose que j'ai vue quand il m'a serré la main, c'était ses mains. Et puis moi, très naïf, j'ai serré la main, tout ça, j'ai dit « Ah, mais il y a de la corne, ça me brûle les mains, aïe !» Et du coup, il m'a montré ses mains. Peut-être que tu l'as mal pris, hein. Moi je voulais absolument pas que tu le prennes mal, mais j'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces mains? Elles sont super noires !» Et là, il m'a dit « Bah, c'est des mains de travailleurs. » Et c'est pour ça que j'ai appris énormément de choses, parce que moi, comme un gosse un peu, comment dire, innocent, j'étais là en mode presque « Comment ça se fait que le monsieur, il a les mains comme ça ?» Enfin, tu vois, c'est pas du tout mon monde. Et quand j'ai vu ces mains, je te jure, quand tu m'as expliqué leur histoire et tout, c'est-à-dire du travail, quelqu'un qui a consacré toute sa vie, hein, Oui. au travail. Ça m'a énormément touché, ton histoire. Et du coup, bah, j'adore tes mains maintenant. C'est sûr que moi, ça fait connasse à côté. Hein. Et Alors, on alors, voit mieux tes lignes de la main que moi. je suis hyper content de faire cet épisode aujourd'hui et de rencontrer votre quotidien, ce que vous faites, parce que finalement, les vrais travailleurs de la France, ce sont aussi les agriculteurs. Hein. Et surtout, d'ailleurs, c'est grâce à vous, les agriculteurs, qu'une bonne partie de la population, c'est vrai, se nourrit, peut consommer plein de choses, des céréales. Ah, regardez! Non mais, il y a tout le monde qui se monte dessus. En fait, elle réclame Ben, certaines. elle réclame, ben, elle réclame. C'est elle qui est en train de saillir depuis Et tout à tu l'heure. penses qu'elles prennent du plaisir? Mais bien sûr, elles prennent du plaisir. T'es sûr? Oui. Parce qu'il n'a pas l'air très délicat, quoi. Bah, lui, il fait son affaire, puis après c'est fini. Le lendemain, il l'a oublié si elle est plus en chaleur. Mais regardez ce qu'il pend, j'ai jamais vu ça de ma vie. Les testicules, mais c'est un truc de dingue. Je garde pour moi, c'est un souvenir. Tous les combien il y en a qui naissent? Ah ben, tous les jours. Moi, j'en attends tous les jours. Mais c'est de maternité. Enfin, tous les jours. De... Putain, mais si on m'avait dit que Ah, je ben c'est bien, j'aime ferais, que ça. je ferais Tu passes. autant d'escalade et tout, tu sais, Ouais. que je ferais, je te jure, autant d'escalade. Il y a tout le monde qui panique là, les tours. Oh, j'en ai marre. Ça glisse les trucs là. Oh, arrête, arrête, arrête. Ah, j'en peux plus. Hein. Il s'est cassé la figure dans
dans le fumier, il est tombé. Par l'habitude, il avait les mains qui avaient de la merde. Enfin bon, c'est rigolo. Ça, c'est des veaux qui sont nés au mois de décembre. Ils sont craintifs quand même, hein. Mais elle est marrante, elle a des yeux albinos. T'as vu? Voilà. Voilà. Tu vois? Alors, loulou. Alors, loulou. Ouh. Et ça te fait pas mal au cœur, toi, du coup, parce que ces animaux, c'est les tiens, tu les aimes. Oui. Tu t'y attaches. Ça te fait pas mal au cœur parce que tu me disais que tu vendais, c'est ça, les veaux? Je les vends après sur un marché, oui. Si, ça me fait mal au cœur. Parce que, regarde, je les fais naître. Tu vois, je viens de t'expliquer pour les faire reproduire. Après, les petits veaux naissent, je les accouche, tu donnes la vie. On adore tous nos animaux, hein. Ouais. Sinon, on ferait pas ce métier-là, hein. Elles sont plus du tout sauvages, hein. Non, tu mais, vois. mais c'est vrai que c'est... Bon, moi, je mange pas trop de viande, hein. Je te cache pas que, voilà, après... C'est pas grave. Chacun fait comme il veut. ce qu'il veut, hein. Moi, j'en mange pas Chacun trop. fait comme il veut dans la vie. Je suis pas végétarien, mais c'est vrai que quand je vois ces petites bêtes, ça me fait vraiment mal au cœur, je te jure. Elles sont tellement choupies, j'ai envie de les ramener chez moi. Ça t'est déjà arrivé de pleurer en temps... Oui, Quand ils partent? oui, C'est vrai? oui, ça m'arrive, oui. Ça m'arrive. Parce que tu te dis que tu aimerais mieux des fois les garder, parce que tu passes 9 mois de temps avec eux, Ouais. presque tous les jours, parce que tu les vois matin et soir, même quand tu es dans les champs, qu'il Bah faut ouais. aller les voir, et puis tu te sépares d'eux. Moi, ça me fait trop de peine, je les adore déjà, je te jure. Toi, ça fait depuis toujours que tu fais ça? C'était tes parents avant? Oui, c'était mes parents avant, je suis la 5e génération dans la même ferme. Moi, il y a déjà 22 ans que je suis agriculteur. Le milieu agricole, donc c'est, voilà, comme j'ai souvent entendu, hein, c'est compliqué, c'est dur. C'est quoi la réalité d'un agriculteur? Pourquoi il galère? Il y a tout le temps des charges sur une exploitation que tu ne peux pas réfléchir directement. Tu as un tracteur qui casse, tu es obligé de réparer pour travailler dans les champs. Tu as la banque, des fois, qui est un peu compliquée avec nous, des moments quand on a des problèmes de trésorerie. On est tributaire de la météo. On est tributaire de la météo, il y a l'aspect météorologique, j'arrive à y dire, Ouais. qu'il faut tout le temps prendre en compte. C'est rude parce que c'est se lever tôt le matin, se coucher tard, c'est travailler toute la journée pour finalement ne rien gagner. De rien gagner? Oui. Oui, parce que quand on voit ne serait-ce le temps qu'on passe et puis tout l'amour qu'on donne à nos animaux, et voilà, et les nourrir correctement, et les soigner, enfin, on en prend vraiment soin. Mais quand on voit à la fin ce qu'on gagne en vendant nos bêtes, On a beaucoup de mal. c'est aussi pour ça que moi, du coup, je travaille à l'extérieur, En plus, à côté... ce qui permet, du coup, de remplir le frigo. Parce que sinon, enfin... Mais moi, je suis très content que Maud ait son boulot, qu'elle ait retrouvé son boulot, qu'elle s'épanouisse dans son boulot. Oh là là, regardez, elle croit qu'on va manger. Je te jure. Mais elles sont Tiens, beaucoup moins créatives que les autres. Tu Regarde, veux donner à j'adore. manger? Tu veux leur donner un saut de farine? Bah, si tu veux. Ah, C'est mais je vais parti. t'employer, Jérém. J'en ai mis assez là. Ah oui, oui. Attends, elles bah, me mets-en un peu veulent. plus, Ah, mets-en mais un elles peu me veulent, plus. elles me raquettent. Parce que tu leur en mets pas- tu Calmez-vous. leur en mets pas beaucoup. Mais elles ont des langues. Elles sont énormes, les langues. t'as vu, Calmez-vous, hein? mais calmez-vous. J'arrive plus à retenir la... Oh, elles sont excitées. Allez, tenez. Tac, 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 tac. Voilà, c'est tac, comme ça tac, faut que tu tac, leur mettes. tac, 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 C'est tac, bien, tac, Jérém. tac, tac, Continue, tac, continue, tac, continue. Tac, 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 tac. Oh mon Dieu, mais il y a une C'est bien. une de ces poussières, je suis en hyperventilation. Tu vois, tu lui mets la tétine dans la bouche. Mais on dirait un sexe. Regarde. T'es sûr que c'est une tétine? Bah oui. On dirait Regarde. un sexe. Tu veux pas essayer? Si, si. Vas-y, mets ta main à ma place. Oh, ça me gêne. Vas-y. Attends, petit veau, 2 secondes. Attends, je te le tiens, vas-y. Ah, mais on dirait un sexe d'homme. J'arrive pas. J'arrive pas, je suis en train de tirer dessus. Vas-y, Ah, presse. et que ça me fait mal. Vas-y, vas-y. Non, ça va lui faire mal. Non, mais non, vas-y. Ah, mais c'est dégueulasse. Il m'envoie du lait dans la tronche de vache. Ah, mais il y en a énormément. J'ai du lait partout, je pue. T'es beau comme ça. Je suis C'est bon, inondé. Jérém, comme ça. J'ai l'impression que... Tu sais, les gens vont penser, tu sais, il va y avoir des polémiques et des rumeurs. Les gens vont penser que le taureau m'a... Enfin, tu vois, m'a sailli. Ouais. Je suis plein de lait. Il a quel âge, lui? Eh ben, tu vois, il a presque 2 jours. Il marche pas énormément, hein. Bah non, tu vois, il est tout... Ah, mais il a 2 jours. C'est un petit bébé. Mais ça sort gros comme ça. Ah bah oui, regarde. C'est pas vrai. T'as des veaux, des fois, qui font dans les 60 kilos, au moins. Non, c'est dingue. Alors, tu vas me dire, Jérém, si c'est un gars ou une fille?
par rapport à ce que tu as vu jusque-là. Un gars. T'es sûr? Ouais. Mets les mains dessous. Ah non, non, bah c'est Bah, bon. c'est comme ça qu'on reconnaît. Fais voir où. Tu vas voir s'il a des testicules ou pas. Bah non, y a rien. Ah si, il y a 2 couilles. Alors? Oui, c'est un homme. C'est vrai? Oui. Ouais, bah c'est un homme. Mais elles sont toutes petites, hein. Ah bah c'est normal. C'est marrant de marcher à seulement 2 jours. Bah oui, la première journée, il marche déjà, tu sais. Seulement Au bout de 2 jours. 3-4 heures de temps, ils se lèvent déjà, puis ils marchent, ils font... Ils sont avec leur maman. Tu vois, ils aiment les bisous. Il est adorable. Bon, oui, il est adorable, regarde. C'est mignon. Ouh là 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 là. Mais moi, je te jure, vraiment des bêtes comme ça, je pourrais pas les C'est manger. mignon, hein. Ouais, mais je pourrais pas les manger. Ben, tu sais, c'est dur, hein. Et pourquoi t'arrêtes pas les animaux pour faire que de la céréale? Ben, parce qu'on n'est pas un coin, je vais te montrer les champs après, c'est des champs vallonnés, des petits champs. On est dans un... Là, si tu veux, la Bourgogne, on est vraiment le berceau de l'élevage. Tu vois, cette vache-là, je l'avais achetée à un autre agriculteur quand elle avait 2 ans. Et là, au jour d'aujourd'hui, elle a 13 ans. Et tu vois, elle va refaire un petit veau, normalement, au 20 avril. 13 ans? Oui, elle a 13 ans, elle me refait encore des petits veaux. Alors, tu vois, je les garde, elles sont âgées, mais je les aime, les vaches. Elles nous rendent tellement d'amour. Tu vois, on est vers elles, tout ça, tout de suite, qu'on faisait téter le petit veau. Eh ben, elle est contente qu'on apprenne à son petit veau à téter. Elle a de l'amour tout de suite pour lui. Et nous, c'est beau à voir ça. Nous, ça nous donne envie de l'élever après. On s'y attache, hein. Il y en a qu'on garde, puis c'est nos bêtes, puis on les adore. Tu comptes pas faire autre chose de ta vie, ça sera jusqu'à la fin de ta vie, tu veux faire ce métier-là? Ben, pour l'instant, ça me plaît encore, donc j'espère continuer mon métier. Vous n'êtes pas influenceur, les puces? Non. Ah non, on n'a pas le temps. Tu sais qu'aujourd'hui, on peut vivre de ça, hein, avec sa notoriété, en faisant des placements de produits. Alors, je sais que bon, c'est pas forcément le délire, évidemment, des agriculteurs, tout ça, mais il y en a quelques-uns, hein, qui le font. Vous, ça vous a jamais... vous êtes jamais dit, ça pourrait nous faire des compléments de revenus, ou autant mettre notre notoriété, justement, à profit pour pouvoir gagner de l'argent en parlant de produits, je sais pas, non? Via mon compte Instagram, oui, effectivement, on a des propositions pour des produits, mais moi, en fait, je suis pas suffisamment à l'aise avec Internet. Et en plus, il faut énormément de temps. Et ce temps, je ne l'ai pas. Le peu de temps de répit que j'ai, je veux le passer avec Laurent et je veux pas le passer à faire des vidéos. Toi, Maud, du coup, tu n'es pas agricultrice. Tu l'aides de temps en temps, mais tu n'es pas du tout de ce milieu-là, hein? Non. Non, j'ai pas du tout de famille agriculteur ou agricultrice. Je travaille dans la restauration. Je suis responsable de salle dans un resto qui fait bar-concert et tout. Où je m'éclate, enfin voilà, c'est ma vocation à moi. J'aide un peu Laurent s'il faut l'aider, voilà, que ce soit pour les vélages ou je fais tout ce qui est papier aussi. Les vélages? Oui, les naissances des veaux. Ah oui, oh là là, les vélages. Ah oui, tu fais accoucher. Tu fais accoucher toi avec le à la tête pour. Bien sûr. Ah oui. Mais oui. Ça doit être magique ces moments-là. Mais oui, c'est magique. Vous le vivez à 2? Oui. Ouais. Et c'est impressionnant en fait. Bon, ma petite pause bien méritée quand même, hein. Bah, on mérite bien une petite pause, tu travailles tout le temps. Eh, mais t'as vu les mains que t'as? Mais là, au moins, c'est des mains d'agriculteur maintenant. J'ai les mêmes mains que lui, ça y est. Tu sais que je suis en train de me rendre compte que je deviens de moins en moins précieux. Je suis presque prêt à m'installer à la campagne. Parce que là, en fait, si on réfléchit, mes mains, c'est pas de la terre, c'est de la merde. C'est de la merde, là, tout à l'heure. T'as bien vu tout à l'heure, t'es tombé. Je mange mon cookies avec sans que ça ne me dérange. On va pas en mourir, hein. J'espère que je vais pas choper des bactéries dans la flore intestinale. Non, non. T'es sûr? Non. Je vais pas avoir un cancer du Jamais côlon? rien chopé. Avec tout pense ça, pas. j'avale de la merde là, hein, concrètement. Moi, non. C'est un peu moyen. Regarde, tu prends du bout des doigts. C'est ce qui m'a touché dans notre rencontre. C'est que j'ai découvert, toi, comme d'autres agriculteurs de l'amour et dans le pré, des gens simples, cœur sur la main, solidaires. Et ça m'a énormément touché. Je me suis senti mieux avec des gens comme vous qui pourtant, vous êtes très très loin de mon monde, qu'avec des gens issus de la télé, quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus faux. Dubaï, tu connais Dubaï? Oui, j'en ai entendu parler, mais... Non, mais tu étais au courant qu'ils sont tous là-bas et tout? Non? Oui, oui, bah, je regarde pas. Eh ben, c'est beaucoup. tout le luxe, les maisons de rêve, tout le monde a la même vie, c'est des maisons de Sims, c'est toutes les mêmes. Oui. Et moi, je suis plus à l'aise ici avec toi ou à la campagne, tout ça, je te jure, que dans des grandes villes, à me la péter avec des voitures de luxe, c'est pas mon délire. Moi, je suis quelqu'un de simple, hein. Je te jure. Mais je le vois. Je suis un peu comme Karine Le Marchand, je suis Ouais. très, voilà, très proche de vous, très simple. Mais moi, on rajoute à la fin de Le Marchand, moi, c'est Le Marchiante. Je suis beaucoup plus pénible qu'elle. Oh. GG Le Marchiante, Oh, c'est moi. non. Vous êtes des vrais, ma gueule. On est des vrais. On est naturels, on est des vrais.
Regarde mes mains. Eh ben T'as oui. vu les mains de travailleurs? Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ah bah tout. Je suis tombé dans la merde, j'ai pris des coups de sabot, j'ai les mains dans un état. Enfin, je me demande si un jour elles vont retrouver leur couleur normale. Mais oui. J'ai l'impression que je reviens de chez le teinturier, sauf que c'est de la merde. Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai eu du lait dans la tête. Ah oui, j'ai reçu une giclée de lait dans la tronche. J'ai failli me faire monter dessus par un taureau. Je précise, ça n'est pas Laurent. Avant qu'elle nous fasse du cri de jalousie, je crève. J'ai tout fait. Moi, je suis prêt à reprendre cette exploitation. Hein. T'es prêt? Prêt. T'es prêt? J'ai tout fait. Et je vais dire heureusement que je suis là pour sauver la baraque parce qu'il n'a pas branlé grand-chose depuis ce matin, lui. Hein. C'est vrai? C'est vrai. Je lui laisse tout faire. Bon, Jérém, tu vas conduire le tracteur maintenant. C'est une blague? Ici. Non, mais vraiment, je rigolais, Tu moi. vas Hein. conduire le tracteur. Je vais t'initier au tracteur. Mais attends, mais toi, Tu verras, c'est pas compliqué. t'es hyper à l'aise, là. Elle est là sur le tracteur debout. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 2 ans et demi que je suis installée ici. Alors, du coup, on monte par là, c'est ça Ah pour le non, tracteur? non. Bah, tu vas pas monter par l'arrière. Ah oui, alors. c'est l'hélice, ça, on va se faire Non, couper c'est le... que- c'est que moi, je vais vous. Comment tu vas appeler ça? Une hélice, enfin, je sais Une pas. hélice. Non, mais ça c'est coupe pas les un mains. hélicoptère. Mais non, c'est le. C'est Il sécurisé. y en a plusieurs. Est-ce que je mets un casque, peut-être? Non, t'as pas besoin de casque. Mais non, on va te t'inquiète, mettre un vas-y. casque. Mais attends, mais je regarde. peux pas conduire ça. Mais si. Mais je vais tout défoncer. Non, allez, vas-y. Ah non, vas-y, Ça va. Non, non, mais attends, j'angoisse là. Comment veux-tu que je passe? C'est quoi devant là? Pourquoi il y a C'est une grue? fourche. C'est une fourche pour emmener les bottes de foin. Et on peut pas l'enlever? Ah bah non, tu vas pas l'enlever. Ah non, pourquoi? Vas-y, tourne la clé. Ouais. Hey. Vas-y. Ça marche pas, ça avance pas. Si, vas-y. Lâche ton pied. Mais non, mais ça va pas, si. Mais si. Mais va par en bas. Ça va être plus simple pour toi. Et après, t'as des petits boutons. Mais déjà, vas-y, essaye-le vas-y. déjà comme ça. Non, ça me fait peur, je vais tout Non, non, arracher. mais sur non, mais moi. non, mais non. T'inquiète. Enlève ton pied. Enlève ton Mais pied. ça, on va caler. Mais non. Et donc, mais où? Oh là Mais là. si, regarde. Attention, hein, que j'enfourche pas une vache. Non? Non, tu vas pas enfourcher une vache. J'ai envie de pisser, putain, c'est pas le T'as moment. envie de pisser? Ben. On va à droite? J'adore. Mais tu te débrouilles bien. Chérie, on va le garder. On va le garder. On va le garder. J'adore. J'ai l'impression d'être à, je sais pas, à Disneyland. Enfin, sauf qu'à Disneyland, il n'y a pas autant de merde. Ça me stresse vos histoires là. Non, mais non. Non. Vous me faites faire n'importe quoi Mais là. si. Ça Attends, va être attends, rigolo. ouh là là, doucement, il y a un plot. Ouh là là, les roues. Bah dis donc, tu te débrouilles drôlement bien. C'est ironique, Mais t'apprends vite. c'est vrai. T'apprends presque plus vite que mes stagiaires. Ah bah cool. Tu te débrouilles bien. Merci. C'était incroyable. Je suis un peu bloqué là, putain, j'ai du bide. Franchement, je te jure, au début, j'étais pas rassuré, mais après, on aurait dit que j'avais fait ça toute ma vie. Vraiment, moi je vais aller envoyer je pense bientôt des lettres à des prétendants de l'amour et dans le pré, hein, parce que Oh. cette vie rurale me va parfaitement. T'as de la force dans les bras? Non, mais Vas-y, c'est une vas-y, blague. Vas-y, ça décolle, ça décolle. Allez, traction, lève les bras. Ah, je peux pas. Allez, Je peux pas. Ah, je te jure, j'allais dire des hémorroïdes, mais rien à voir. Des courbatures aux épaules. Ah, ça m'a tué. Mais t'as pas fait longtemps. Tu plaisantes, tu tenais plus. Oh, moi long. Ah non, je peux pas. Bah vas-y, toi, allez. Ah bah rebaisse la fourche, Bah, vas-y, vas-y, maintenant que tu sais j'arrive. comment elle fonctionne. Aïe. Attends. Il a loupé la main. Voilà, bouge plus. C'est bien, mon chéri. Non mais je hurle. J'ai vu la mode, elle était paniquée. Elle me disait. Stop. J'étais- Mais t'as vu comme tu m'as envoyé en l'air. Et je voulais le monter tout en haut. S'il lâche, il se serait écrasé. Pourquoi écraser? Il est pas non plus à 30 mètres. Et il était super haut. Hein. C'est vrai? Mais j'avais peur parce qu'en fait, il t'a monté super haut. Et J'ai eu peur qu'il me redescende pas. Non mais Je oui, me suis dit, sûr. il va me laisser au bout de la fourche. Bon Jérém, là tu vas nous emmener dans les champs. On va aller voir des champs de culture et on va aller voir des petits moutons. Donc tu vas nous emmener en quad. Ah bon?
D'accord? Ok, alors Allez, attends. vas-y, tu démarres. Vas-y. J'ai un peu peur, c'est une pédale de quoi ça? Ben, c'est une pédale pour changer tes vitesses. Qu'est-ce que j'ai Star sur un tracteur? Une troisième pédale? Alors, Moi, je m'accroche, hein. ouais, accroche-toi. Vas-y, accélère. Ouais! Allez, t'es parti. Ouais. Ah, nous voilà. Ouh là là. Accrochez-vous, chaud devant je tâche. Eh Très ben, bien. c'était pas parfait. Ouais, c'était une belle balade, hein. Alors, Jérém, nous là dans un champ de culture, là. Et tu vois, là, c'est de l'orge que je sème au mois de septembre. Ça là, Et c'est de l'orge? Ça, c'est de l'orge. T'es sûr? Oui. Ça Et tu vois, m'étonnerait, non? bah, tu peux. Bah, Bah, si, ça ressemble à de l'herbe. ça, oui, ça d'accord. ressemble Oui, on à de dirait de l'herbe. l'herbe. On appelle ça de l'orge. C'est pour nourrir les bêtes, nourrir les bovins. Et ça ressemble à quoi de l'orge déjà? Ah bah, de l'orge, c'est des gros grains jaunes. Ah, donc ça, après, ça grandit en tige et Ça dedans, il y a grandit des. Et puis il y a des grains dedans, comme Ah, donc tu vois dans l'été, les champs. c'est haut. Les TCO, et c'est les moissonneuses qui viennent pour tout récolter. D'accord. Voilà. Tu fais plein de trucs, toi, c'est dingue. Il est multicasquette. Ben oui, mais en même temps, ça peut réduire les coûts. Si on Bah fait, oui, tu t'auto-suffis. Si on fait nos céréales et notre foin et notre paille, Ah oui, du c'est coup, toujours ça qu'on n'a pas acheté. c'est vrai. Mais attends, mais tout ça, là, c'est à vous? Tout ça. Et tu vois la ferme est là-haut. Ouais. Donc, tu vois tous les champs là, eh ben, C'est je mets pas des vaches vrai. laitées dans les champs, je fais du foin. Mais attends, ça, là, c'est à vous. Oui. Tout Ah ça, oui. c'est à nous. Mais alors, vous manquez pas d'espace, vous, parce qu'à Bah. Paris, nous, on a des cages à poules. Ah bon? Il était impressionné par toute Ah, la il était vraiment surface impressionné. agricole qu'on avait. Oui. À Paris, ils voient pas tout ça aussi. À Paris. Bah non, tu parles, je sais c'est des même pas s'il y a un maisons, balcon en fait. Oui. Bah, Non mais oui. c'est vrai, hein. Oui, je sais pas. Je sais pas. On lui offrira juste des graines à planter sur son balcon Ah, là. c'est sympa. Si, ça. si, bah si. Et puis après, Oui. hop, il ira faucher et tout. Voilà. Vous parliez de difficultés que vous avez affrontées à deux. Donc, à un moment donné, c'est vrai que ça a été très compliqué hein, financièrement. Laurent, je crois que tu étais à deux doigts de ne plus pouvoir hein, nourrir tes animaux, Oui. ne plus pouvoir t'occuper de ton exploitation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Est-ce que tu peux nous raconter ce que vous avez vécu? C'était terrible. Alors, ça va faire 2 ans au mois de septembre. Je me suis fait engloutir par les charges et je n'y arrivais plus. Donc, du coup, on s'était dit avec Maud, eh ben, on va essayer de faire un week-end à la ferme et une cagnotte pour essayer de nous en sortir si on pouvait. Alors, vous avez commencé, Maud, avec tes réseaux sociaux, à parler de cette cagnotte. Un petit peu au départ pour les gens qui vous suivaient. Puis très rapidement, la famille de l'Amour est dans le pré, parce que c'est une grande famille que j'ai pu découvrir au Salon de l'Agriculture. Je pense aussi à Pierre et Fred qui se sont très investis pour vous aider. Oui. Ils sont beaucoup investis. Racontez-nous, parce que c'est incroyable cette générosité qui s'est enclenchée. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs, dans une autre émission. Tout le monde vous a aidé, quoi. Hein. Enfin, beaucoup d'agriculteurs de cette émission. Et c'était impressionnant en fait. Quand on a commencé à dire qu'on avait des difficultés, comme tous les agriculteurs, hein, parce que c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Ouais. On n'est pas des cas à part. Hein. C'est rude pour tout le monde. Mais effectivement, on a eu pas mal de fans, d'anonymes, de personnes qu'on ne connaissait pas, qui ont commencé à nous contacter via les réseaux sociaux, via ma page Instagram, pour essayer de nous aider. Et il y a surtout eu cette famille ADP, Pierre et Fred qui se sont organisés, de leur côté, qui ont contacté un peu d'autres agriculteurs. Parce que nous, en fait, on ne connaissait pas encore vraiment cette famille ADP. On la connaissait un peu, mais On avait pas... rencontré, mais pas... Oui, oui. Pas régulièrement. Mais pas énorme, on ne les connaissait pas tous. Enfin, voilà, c'était compliqué, mais en fait... Fred, comme une vraie maman, elle a commencé à contacter tout le monde. Et puis il y en a plein qui sont venus et qui ont vendu un peu leurs produits, mais qui nous ont reversé l'argent en fait. Voilà. Il y en a même qui m'ont livré aussi de la paille pour faire de la litière pour mes vaches. C'est dingue. De la même, en fait, Oui, de la même saison. que moi, François Bourguignon. La même saison. Et ça en m'a fait. touché beaucoup aussi. Parce que c'était pour nourrir mes bêtes et puis j'en avais vraiment besoin aussi. Vous aimeriez leur dire quoi à tous ces gens? Ben, qu'on les aime très fort et que si on arrive à mieux s'en sortir au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi. J'ai vraiment envie de continuer pour
pour leur montrer qu'on s'en sort et c'est grâce à eux tous. Et grâce à ma chérie aussi, qui a tout organisé. Bon, s'il y a un problème un jour, vous m'appelez, hein. Oui, on Oui. t'appelle. Je serai là. Mais même s'il n'y a pas de Mais problème, même Ah s'il n'y a pas de problème. Oui. Mais c'est vrai que c'est vraiment, ouais, l'amour est dans le pré, c'est une famille, vous êtes fait vraiment des amis. Enfin, j'ai Oui. vu que vous étiez encore une fois tous unis hein, au stand du Salon de l'Agriculture. Vous les aimez vraiment comme s'ils faisaient partie de Ah. votre famille. Enfin, on sent vraiment, c'est dingue, hein. ouais, non mais c'est très fort. C'est un lien, oui, c'est un lien familial, un lien amical, un lien que on adore se retrouver, un lien Mm. très, très ancré, qui nous faut au bout d'un moment. Et puis on est heureux Faut en qu'on fait se de les retrouve. retrouver. Quand certains font des portes ouvertes, et ben on est heureux d'y aller. Juste pour les retrouver en fait. C'est se donner des occasions. Parce que sinon c'est pas simple. Enfin, les agriculteurs ils partent pas en vacances, ils ont pas le temps. Enfin, et là en fait c'est provoquer comme ça les rencontres. Et on est super heureux. On s'organise pour, ben voilà, pour s'absenter 2-3 jours et puis Ouais, c'est vos petites vacances à vous, quoi. c'est ça. Laurent, toi, t'avais jamais pris de vacances Je depuis suis jamais combien beaucoup d'années? parti en vacances, non. T'as jamais pu? Ben, quelques fois, mais pas beaucoup de jours. C'était vraiment espacé. Je suis jamais trop parti, un petit peu en France à différents endroits, mais Et avec ton travail, est-ce que tu dirais que tu t'es un petit peu, tout au long de ta vie, oublié? Est-ce que tu as l'impression d'avoir un petit peu aussi oublié de vivre? aussi, oui, j'ai un peu oublié de vivre. Oui. Le travail, comme dit Maud, on a un travail qui est très dur, qu'il faut tout le temps être présent avec les bêtes. Hein, on a du vivant, il faut s'en occuper, il faut être là. Hein. Et ça, c'est quoi, un agneau? Bah oui, c'est un petit agneau. Alors Laurent, il est parti chercher un petit biberon pour que tu lui donnes. C'est vrai? Bah oui, Ah, on peut lui donner le tu biberon? veux lui donner le biberon? Ouais, je veux bien. Bah oui, tonton, il en fait un. Des nouvelles de... Eh ben, il y en a du monde ici. Alors, les loulous, on vous voit plus en soirée. Qu'est-ce que vous faites? C'est sympa. Voilà. C'est incroyable. Tiens, je te redonne celui-là. Je lui donne le biberon. Bah oui, Tu mais lèves faut ta que tu bouteille, penches. hein. Ah, pardon. Lève ta bouteille. Je savais pas. Voilà, bah J'ai tu pas vois. l'habitude. Eh ben, c'est bien. Ah ouais, il tire vachement sur la tétine. Ouais, tu vois. Mmh. Il est tellement choupi. C'est tout doux, hein. Ouais. Je sens le lait passer dans le ventre, ça fait grrr. Mais il y a un moment, je sais pas où il était passé. Hein, on l'attendait sur On la le paille. cherchait. Mais il était avec mon agneau, je sais pas ce qu'il faisait. Moi, je vais le ramener à Paris, c'est sûr. Je vais le ramener dans mon salon. Hein? Tu vas être bien à la maison, ma puce. Attends, hop là. Tu crois qu'il a bientôt fini de faire ses stories? Ben, je sais pas, il y a à peu près 20 minutes, je sais pas ce qu'il fait. Mais il nous reparle. C'est l'homme qui murmure à L'oreille l'oreille des agneaux. des agneaux. Allez, on sourit. Il faut que tu regardes dans la caméra parce qu'en fait, les gens, enfin, si tu poses pas, les gens like pas. Il faut regarder. Oh là là, faut tout leur dire à ces agneaux. Voilà, tu regardes. Non, non, c'était pénible. Voilà, voilà ma puce. Doucement, doucement. T'inquiète pas. Doucement. Non, non, tu te calmes. Oui, voilà. Regarde. On va juste se refaire une petite photo champêtre. Hop là. Voilà. Ensuite, regarde, une par ici. Une autre ici. Oh, trop choupi ces petites pattes. Ça suffit. Faut qu'on aille au boulot, faut qu'on travaille, faut qu'on... hein, y a pas que ça, faut bosser. Hein. L'éclairage est vachement bien, n'empêche, ici. Oh non, il fait quoi encore, lui? Jérém. Qu'est-ce que c'est? Bon. Allez, suffit pas que de tourner que des stories. Là, hein, on va prendre la brouette et on va nettoyer. Qui? Toi? C'est quoi ce on? C'est un vouvoiement de politesse? Ce on? Toi, ça va, hein, dans le genre exploitation. Allez, Non, mais tu sais que j'ai déjà fait ça dans les centres équestres. C'est vrai. Ah, mais il y a combien de merde? Je jette quoi, là, du coup? Uniquement. On voit Là rien? T'as pas des éclairages un peu, des ring lights? Non. De youtubeuse? Non, Non. non. Ah bon, tiens, ok. tu vois qui arrive. Ah Allez, oui, bah, on change je la brouette. Je te dis, je l'ai déjà fait au centre équestre. Je faisais ça pour monter à cheval gratuitement, sauf qu'ici, Oh. j'ai pas forcément envie de me faire monter par un taureau. Ah. Tu vois? Voilà Tu quoi. vois qui arrive. Oh, mais ça pue!
Mais elle pèse 3 tonnes. Mais non, mais non, mais non. Ah mais attends, oh, on dirait, je te jure, de l'engrais, du cambouis, enfin... Voilà, tape sur ta boîte. Tu te débrouilles bien. Oh là là. Mais Allez, faut continue. tout enlever là. Ah bah faut tout qu'on enlève pour mon veau. Mais c'est une Faut qu'il blague. soit bien. Ah, on n'est pas dans la merde. Voilà. Arrête de le dire. Mais c'est bien. Et toi, tu fous rien, tu me Moi, regardes. je te regarde. Ouais, ça va, Je la vie est reste là, belle. je vais te regarder. Ça on est t'aura pas bien. foutu grand-chose aujourd'hui. Voilà. Ah non. Hein Ah En fait, on m'a fait venir pour faire... c'est ton jour de congé, quoi, en voilà. fait. Non, Moi, je suis désolé. je suis bien. Tu sais que le râteau ne se soulève plus tellement la merde est compacte. Ce que je te propose là, c'est de te donner, hop, 1, 2, 3, le truc. là Ouais, j'ai failli lui trancher les burnes. Et ce que je te propose, c'est de prendre le relais. Je Ah vais bah aller d'accord. m'occuper de la nourriture, moi. Hein. Tu vas t'occuper de la nourriture, pas de Allez, problème. bise, ma puce. D'accord, je finis et puis après je viens vers toi. Très bien. Toi, Laurent, avant cette émission, t'avais pas trop confiance en toi, hein, je crois. J'avais perdu confiance, oui. T'étais dans une période de ta vie assez difficile. J'étais dans une période de ma vie un peu difficile que je voyais tout s'effondrer autour de moi, j'étais plus sûr de moi, j'étais triste, tout ça. Et de faire l'émission et de rencontrer Maud m'a fait affronter tout le bonheur que j'ai maintenant. Je suis plus sûr de moi, je suis plus joyeux, je vois la vie différemment. Oui, j'étais arrivé à un stade à l'époque, il y a plusieurs années, je voyais tout en noir, j'étais tout seul, j'étais pas bien. Et j'avais eu l'intention d'un moment de faire des choses qu'il ne faudrait pas dans la vie. Comme de se suicider. Faut essayer de penser différemment, puis de voir que les gens qu'on aime et puis qui veulent qu'on s'en sorte. Bah, t'as bien fait J'ai réussi de à t'accrocher. surmonter. Oui. Parce J'ai bien que fait de Maud est m'accrocher. arrivée. Oui. Maud, ça te fait quel effet d'entendre ça, cette détresse hein, et ce malheur avant que tu sois là? Il était vraiment très mal. Alors, ça me touche. Et en fait, j'ai toujours dit qu'il a été très, très courageux de faire la démarche pour s'inscrire à l'émission, en fait. Il s'est vraiment dévoilé. Il s'est vraiment ouvert au monde et tout le monde l'a découvert tel qu'il est. Il n'a jamais fait semblant, en fait. On le voit tout ému, là, c'est vrai Ah, qu'il a je ses suis petits ému. yeux, tu sais, elle m'avait dit, Frédéric, tu vas voir, Laurent, comme elle m'a dit, un regard d'agneau, je crois que c'était ça, ou de biche, je sais plus. Oui. Mais on te sent hyper ému, Laurent. Je suis ému parce qu'au moment qu'on se parle là, j'ai plein d'images dans ma tête de souffrances que j'avais auparavant et de bonheur maintenant qui m'est arrivé grâce à notre rencontre, grâce à la vie différente que j'ai maintenant. J'ai ressenti un peu cette détresse et c'est ça qui m'a touchée aussi dans son portrait. Et c'est ça qui a touché des millions de personnes en fait. On a vu cette détresse et puis voilà. Et moi j'avais juste envie de le prendre dans mes bras et lui dire ne t'inquiète pas, ça va aller quoi. À deux on sera plus fort et on va surmonter beaucoup de choses. J'ai vu votre speed dating juste avant de venir. Alors moi, j'avais jamais regardé l'émission et vous êtes le premier épisode que j'ai regardé. J'étais hyper ému, j'ai encore envie de pleurer. J'étais hyper. Ça a été tout de suite un truc de fou, vous. Hein. On sentait une tension émotionnelle. Enfin, c'est incroyable cette rencontre. C'était magique. Alors après, c'est pas simple parce que même si on s'est mis dans une bulle tous les deux, il y a les caméras. Eh ben, il y avait quand même les caméras tout autour. On est quand même dans un contexte où, enfin voilà, je descends les escaliers et là, je balaie des yeux vite fait et je vois je sais pas combien de caméras et je me dis non mais, et en fait je suis restée focus sur Laurent et on s'est retrouvés dans notre bulle en fait. Toi aussi, je pense que tu as oublié les caméras. Moi, j'ai oublié les caméras dès l'instant que je t'ai vu descendre les premières marches avec ta robe bleue. Tu avais déjà le petit sourire. Tu as l'impression que tu penses avoir trouvé le bonheur directement comme ça. Ça t'a réchauffé le cœur. Oui. C'était un coup de foudre? Oui. Oui, c'était un coup de foudre, oui. Bah oui. Oui. Tu savais tout de suite qu'il n'y avait pas besoin d'avoir d'autres prétendantes. C'était elle. Oui, c'était elle. C'est dingue, hein? Oui. Comme quoi ça existe.
Ouais. Il faut le vivre pour en fait le croire et le comprendre. Ça fait déjà, oui, ça fait déjà 3 ans qu'on se connaît. 3 ans à peu près à cette époque-là. Je suis content de te connaître et de revivre l'amour comme ça. C'était vraiment le bonheur de ma vie. J'aurais voulu te connaître avant aussi, mais j'espère que la vie fait qu'on va être encore de nombreuses années ensemble. Parce que je me le souhaite au fond de mon cœur. Mais il n'y a pas de raison. Je pense qu'on s'est bien trouvé et on s'est trouvé à un moment où ça pouvait pas être avant ou après, c'était ce moment-là. Et après, voilà, il y a eu des difficultés, on les a surmontées les deux. Et puis, il y en aura peut-être d'autres, mais c'est pas grave. Bon, on les surmontera tous les deux. Parce qu'on est les deux. On se le promet. Oh là là, mais moi, stop, je pleure là. Hein. Ça va Mais pas, non, de me faire... pleure pas. Moi, j'y croyais pas hein, que dans cette émission, ça déclenchait vraiment des vraies histoires d'amour. Ben si, parce que c'est réel. On n'est pas des acteurs, on n'est pas des comédiens. Heureusement. Non mais tu vois, on nous dit pas... c'est pas une émission où on nous dit... bah, tu dois te mettre là, tu dois dire ça, tu dois faire ça. En fait, on vit notre vie et les caméras, elles sont autour de nous, mais en fait, ils s'adaptent à nous. C'est pas à nous de nous adapter aux caméras. Oui, oui, et puis c'est L'amour est dans le pré, c'est encore l'un des rares programmes respectés et authentiques, parce que c'est vrai que quand on regarde d'autres programmes, tout est truqué, on a des professionnels qui savent exactement quoi faire pour faire le buzz. Vous, c'est pas votre but. Non. C'est l'un des seuls même programmes sincères, et là, je le vois, je suis hyper ému, hein. Moi, j'ai été très touché par vous quand je vous ai vu. Vous allez me faire pleurer, les connasses. Quand je vous ai vu au Salon de l'Agriculture, et je me suis dit, waouh, ça existe. Enfin, en tout cas, c'est une super relation. Et on voit que vous vous apportez beaucoup l'un à l'autre. Et je vous souhaite vraiment d'être heureux pendant longtemps. Hein. Et Mais en tout cas, tu reviens quand tu veux. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et encore très touché de notre rencontre. Et vraiment, j'ai passé une super journée. Je vous souhaite plein de bonheur. Eh ben nous Merci. aussi, on te souhaite plein de bonheur. On te Et puis souhaite tu plein de reviens bonheur. quand tu veux. Merci. merci.